Gabriel Attal est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Et bienvenue, Monsieur le secrétaire d'État. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, la situation sanitaire s'aggrave de jour en jour sur le littoral. Quelles mesures peuvent permettre d'endiguer cette aggravation et risquons-nous un reconfinement ? On constate effectivement une quatrième vague qui monte vite depuis plusieurs semaines, notamment dans les départements du littoral et dans l'Hérault, en l'occurrence, où je me trouve aujourd'hui. On a un taux d'incidence qui est aujourd'hui de 525 pour 100 000 habitants. Je rappelle que le seuil d'alerte, il est à 50, entre 525. Donc ça monte, c'est beaucoup monté et il faut prendre des mesures. Il y a deux outils essentiels qui vont nous permettre de résorber cette quatrième vague. D'abord, c'est la vaccination. On constate un engouement autour de la vaccination depuis l'intervention du président de la République. Rien que la semaine dernière, on a fait 5 millions d'injections, 425 000 en Occitanie, ce qui est un record. Et depuis l'intervention du président de la République, on a doublé chaque semaine le nombre de premières injections ici en Occitanie. Il y a beaucoup de Français qui veulent se faire vacciner. Hier matin, il y avait en Occitanie 45 000 rendez-vous disponibles dans les 10 prochains jours. On continue à ajouter des rendez-vous. Je sais qu'il y a des Français qui attendent, mais la vaccination, c'est ce qui permet de limiter le risque de faire une forme grave et de décéder, même si malheureusement, vous l'avez dit, il peut y arriver qu'il y ait des drames pour des personnes très âgées ou très malades. Deuxième outil, le pass sanitaire. Ce dispositif qui a été adopté dans une loi il y a quelques jours maintenant, qui va rentrer en vigueur après l'accord du Conseil constitutionnel, suite à la décision du Conseil constitutionnel que nous attendons. Il faudra peut-être adapter le dispositif, mais on attend la décision, et qui va permettre de sécuriser un certain nombre de lieux, là aussi, pour lutter contre l'épidémie. Et quel est le dispositif justement à destination des plus jeunes qui sont particulièrement touchés dans notre région ? C'est vrai que le taux d'incidence est particulièrement élevé chez les jeunes, et il y a une chose qu'il faut éviter à tout prix, c'est que des jeunes qui se contaminent et qui n'ont pas forcément, voire très peu souvent des formes graves, contaminent ensuite leurs parents, leurs grands-parents. On voit aujourd'hui des personnes hospitalisées qui ont été contaminées par leur fils, leur petit-fils, qui venaient d'une soirée. J'ai eu des exemples quand j'étais dans les Pyrénées-Orientales de jeunes qui revenaient de soirée en Espagne et qui ont pu contaminer, évidemment sans le savoir, des membres de leur famille. Et donc, il faut inciter les jeunes à se faire vacciner. Il y en a déjà beaucoup qui y vont. Il y a des initiatives locales. Ici, par exemple, dans le département de l'Hérault, le préfet a lancé une initiative, VaxiPlus, qui permettra aux jeunes qui se feront vacciner entre le 1er et le 15 août d'avoir des places de cinéma, etc., des petites incitations finalement pour aller se faire vacciner. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. L'essentiel, c'est d'aller se faire vacciner. Je vous parlais d'un éventuel reconfinement. Est-ce que c'est une éventualité à laquelle vous pensez, justement ? Ce n'est pas du tout sur la table aujourd'hui. Encore une fois, on a des outils avec la vaccination et le pass sanitaire. Si on met en place le pass sanitaire, c'est précisément pour éviter d'avoir à refermer un certain nombre de lieux. Le pass sanitaire, c'est la bouée de sauvetage de l'été. S'il n'y avait pas de pass sanitaire aujourd'hui, s'il n'y avait pas la vaccination aujourd'hui, vu le niveau de circulation du virus, il est probable qu'on aurait dû refermer des lieux, les restaurants, les théâtres, les cinémas. Ils peuvent rester ouverts parce qu'il y a la vaccination qui se déploie, et ils pourront rester ouverts parce que le pass sanitaire nous permet de sécuriser ces lieux en étant sûr que quand vous vous y rendez, les personnes sont soit vaccinées, soit testées négatives. Et le sujet qui inquiète aussi beaucoup les téléspectateurs, surtout ceux qui ont des enfants scolarisés, c'est la rentrée. Tous les élèves ne pourront pas être vaccinés. Certains vont-ils se voir refuser l'accès à leur classe ? Pas du tout, évidemment. Vous savez, l'école, c'est notre grande priorité depuis le début de cette crise. On a laissé beaucoup plus ouvertes les écoles en France qu'ailleurs. 2 fois plus qu'en Allemagne, 3 fois plus qu'en Italie, 4 fois plus qu'aux États-Unis, parce qu'on fait ce choix de l'école. Et on va continuer à le faire. Il y a autour de 30%, je crois, des mineurs qui se sont fait vacciner, des mineurs de plus de 12 ans. Ça va se poursuivre pendant l'été. On va mettre en place des points de vaccination dans les établissements scolaires, dans les collèges, dans les lycées à la rentrée. Il y en aura plusieurs milliers, précisément pour permettre aux élèves aussi de se faire vacciner. Des classes fermées au premier cas positif dans le primaire également. Cela risque d'être compliqué pour les parents. Quels dispositifs seront mis en place pour les aider ? Vous savez, ça, depuis le début de cette crise, à chaque fois que des classes ont dû fermer, on a toujours mis en place des dispositifs d'accompagnement avec activité partielle, etc., pour des parents qui ne peuvent pas télétravailler, qui ne peuvent pas garder leurs enfants en télétravaillant, pour qu'ils puissent continuer à recevoir leur rémunération et évidemment les accompagner le mieux possible. Merci beaucoup Gabriel Attal d'avoir été avec nous en plateau. Merci.